Commandement. Frappe. Fou. Sainte. Armée. Imami. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison qui s'assemble, mon major, la police doit bien se ranger pour vous rendre honneur. Et vous présenter les prévenus comme Brest. Regarde que c'est jour. Comment pour l'audience? C'est major. Non, Michelet. L'audience de ce jour est ouverte. À mon territoire. Ah, vous avez major. Moi. Monsieur le Président, merci pour la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ville, nul n'ignore qu'aujourd'hui, dans la commune de Lancélé, le taux de criminalité ne fait que s'accroître du jour au lendemain. Aujourd'hui, Monsieur le Président, distingué juge, nous vous présentons en procédure de flagrance sur pied de l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Donc, nous tenons par devant vous procédure de flagrance. Nous vous présentons deux groupes de criminels. Il s'agit pour le premier groupe, le prévenu Angwa Massia Papi. Monsieur le Président, sur votre autorisation, à chaque fois qu'on appelle un prévenu, s'il peut s'élever pour que nous puissions le voir. Et comme c'est une audience de caractère pédagogique, ceux qui sont venus assister à cette audience puissent aussi le voir. Nous avons appelé M. Angwa Massia Papi. M. Boata Papa Justin. Monsieur le Président, le deuxième, c'est Boata Papa Justin. Ces deux prévenus sont poursuivis pour vol à main armée, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, et de l'association de malfaiteurs. Ce sont des préventions provisoires que nous, ministères publics, nous avons retenues. Et lors de l'instruction, les tribunaux vont en découdre. Pour ce faire, nous vous présentons. Avant d'y arriver, le tribunal souhaite que vous présentez d'abord tous les prévenus et on va entrer en détail plus tard. Le deuxième groupe, merci Monsieur le Président. Le deuxième groupe, il s'agit de
AP, agent de police de deuxième classe, Lukoji Mwabinu Ngoyi. Lukoji Mwabinu Ngoyi. AP Tiku Mikanda Trésor. Monsieur Badimo Badibanga Lemuka alias P52. Vous pouvez répéter? Badimo Badibanga Lemuka alias B52. Très bien. Jusque-là, merci l'organe de la loi. Après avoir présenté ces prévenus devant le tribunal demande si ces prévenus sont assistés. Les conseils. Voudriez-vous faire acter votre comparution? Allez-y rapidement. Merci, Monsieur le Président. Au droit constitutionnellement garanti pour le compte de tous les prévenus. D'abord pour le compte de tous les prévenus. Pour le compte de tous les prévenus. Maître. Il comparait 100 personnes assistées de Maître Zenon Bikele Kiobo. Maître Zenon Bikele Kiobo. Je suis avocat au barreau de Kinshasa, Matete et Maïndombe. La défense conjointe avec. Oui. Monsieur le Président. Maître. Nous intervenons conjointement avec le confrère pour le compte de prévenus. Nous, c'est Maître William Kimbouma. Nous sommes du barreau de Kinshasa, Matete. Conjointement avec. Conjointement avec Maître Lokonya Kulungu Edi, je suis avocat au barreau de Maïndombe. Monsieur le Président, pour le compte d'un seul prévenu dont nous allons assurer notre défense. Pour le compte de tous les prévenus, c'est fini. C'est fini. Allez-y, maître. Il y en a encore, je vois. Qui se manifestez-vous. Maître. Monsieur le Président, pour les comptes de tous les prévenus, comparé Maître Matondo Nzungu, avocat au barreau de Maïndombe. Les suivants. Monsieur le Président, pour le compte de tous les prévenus, Maître Kojak Kouloumi Sabakonga, avocat au barreau de Matete. Non, oui. Toujours pour le compte de tous les prévenus, Maître Manga Zariela, avocat au barreau de Maïndombe. Pour le compte de tous les prévenus, comparé Maître Moudiandambu Mbombo Christi, défenseur judiciaire du ressort. Pouvez-vous répéter, maître? Maître Moudiandambu Mbombo Christi, défenseur judiciaire du ressort. Pour les comptes de tous les prévenus, comparé Maître James Longayo, je suis défenseur judiciaire du ressort. James qui? Longayo. DG du ressort. Oui. Les suivants. Pour le compte des deux prévenus, Amba Massia Pati et Boata Justin,
comparer, assister de ce conseil, Maître Tchibango Kazadi Erol, avocat au barreau. On a fini pour le compte de tous les prévenus. Évidemment. Et vous, pour les intérêts des deux prévenus. Lesquels? Ambwa Massia Papi et Monsieur Boata Justin. Maître Tchibango Kazadi Erol, avocat au barreau du Kasaï central. Conjointement avec Maître Chitungambi Claude du barreau de Kounou. Pour les comptes des deux prévenus, les policiers Lukaji Mwabila et Chico Mikanda, assistés par leur conseil, Maître Stanley Kamwabo Moulumba, DG du ressort. Stanley qui? Stanley Kamwabo Moulumba, DG du ressort. Monsieur le Président, oui, pour les comptes de Badi Banga, nous avons bien dit que nous allons assurer sa défense de manière utile et personnelle. Il est assisté par son conseil, par ses conseils, Maître Petit Chimou Cédric. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Conjointement, pour les intérêts de M. Badi Banga, prévenu Badi Banga de Mouké, défense conjointe avec Maître Lokonia, Koulungo Edi, avocat au barreau de Maïndombe. Enfin, Maître Longango Songomoni Fayette. Maître Longango Songomoni Fayette. Oui, pour les intérêts. Pour les intérêts du prévenu précité, par le conseil qui vient passer. Les prévenus Badi Banga. Badi Banga. Ou Oui. tous les prévenus. Oui. Non, pas tous les prévenus. Oui, Maître Longango Songomoni Fayette. Maître Longango Songomoni Fayette. Oui. Avocat au barreau de Maïndombe. Là, on a bouclé à boucle. Très bien. Le tribunal va devoir identifier ces prévenus. Mais avant toute chose, est-ce qu'il y a des victimes? Est-ce qu'il y a des conseils également du côté des victimes? S'il y a des conseils, manifestez-vous. Monsieur le Président, pour les victimes, nous allons citer leurs noms. Oui, vous commencez d'abord par les noms des victimes. C'est là où j'ai dit. Je commence par citer leurs noms. La première victime, c'est Nsambi Imbali Gelor. La deuxième victime, je disais la première victime, Nsambi Imbali Gelor, qui est représenté ici par M. Moukoko Mafuala Redi. La deuxième victime, Lilumbo Lianza Cédric, représenté, puisqu'il est décédé, représenté par sa petite sœur Ndaya Lulumbo Jeannette. La troisième victime, c'est Madame Mami Mbundu. Mami Mbundu. Allez-y. La quatrième. Allez-y, Molo. Allez-y. Je disais la troisième victime. Oui. C'est là, si le tribunal est avec moi. Allez-y. Les greffiers me demandent de répéter. Je commence. La deuxième victime. La première victime, Nsambi Imbali Gelor. Allez-y rapidement. La deuxième, Lulombo Lianza. Vous demande de déposer la liste par la suite. Ok. Allez-y. La deuxième de Lulombo Lianza. La troisième, Mami Mbundu. La quatrième, Moussa Samouké. La cinquième, Kiteso Sarive. La sixième, Jean Makobo. Et enfin la septième, avant que la liste ne soit exhaustive, Mozelinga.
Jean comparaissent par leur conseil Maître Mbangala Mayamba Nestor fils, avocat au barreau de la cour d'appel d'Ikwilou. Une défense conjointe avec Maître Moufouengue Archange, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Moufouengue Archange. Maître Didier Ndombe. Maître Moufouengue, c'est quel barreau? Barreau de Matete. Barreau de Kinshasa Matete. Maître Didier Ndombe, avocat près la cour d'appel de Kwilou. Le nom de la victime d'abord. Pour tous les victimes. Toutes les victimes. Allez-y. Maître Niembo Papi, avocat près de la cour d'appel de Kwilou, pour toutes les victimes. Maître Vincent Sefou, avocat au barreau de Maniema, pour toutes les victimes. Pour le compte de toutes les victimes, Maître Chikarut, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Maître Patrick Kouzangamana, avocat au barreau de Kwilou, pour le compte des victimes. Okay. La liste est bouclée. Oui. Le tribunal vous demandera de déposer également la liste des avocats auprès du greffier. Le tribunal va devoir évoluer en identifiant des victimes. Et au moment opportun, le tribunal demandera au conseil de lui présenter ses victimes. Le tribunal appelle d'abord les prévenus. Allez-y. Votre honneur, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci pour la parole nous accorder. Tout à l'heure, Monsieur le Président, nous avons suivi une comparution. Au stade, que les conseils puissent acter leur comparution. Effectivement, ils ont acté la comparution. C'est là où nous réagissons. C'est là où nous réagissons, Monsieur le Président, parce qu'il se pose un petit problème. Allez-y. Monsieur le Président, nous avons entendu la comparution de Maître Mbangala et la suite qui sont venus représenter un mort. Il se pose un problème. Ont-ils reçu mandat de ces morts? Ou de quelle manière leur comparution sera acceptée devant le tribunal des seigneurs? C'est que le tribunal va vérifier, arriver au moment opportun. Merci. Allez-y, le tribunal doit évoluer d'abord. Le tribunal doit procéder, c'est la même préoccupation. Non, pas la même. Allez-y. Monsieur le Président, nous sommes tous procéduriers. Il me revient que lorsqu'une partie se constitue partie civile dans un procès pénal, elle doit consigner parce que vous allez procéder à son audition. Alors nous voudrons vérifier s'ils ont consigné. Le tribunal va devoir vérifier cela au moment opportun. Allez-y. Le tribunal procède à l'identification des prévenus. Le tribunal appelle d'abord les prévenus Ambwa Massia Papi. Kombo Nayo. Merci. Kombo Nangai Ambwa Massia Papi. Vous allez civil, militaire, ou policier? Civil. Ok. Obotami wapi? Nabotami na Ebunda. Oui, na date nini? Le 14 mars 85. 1985. Oui. Kombo ya papa na yo? Ambwa. Ambwa nani? Ambwa Oscar. Azali na bomoi? Non, akufa. Bongo mama na yo? Massia Angel. Azali? Oui. Ozali originaire ya localité nini? Village? Ebonda. Originaire de la localité d'Ebonda. Secteur Nabino? Monzamboli. Secteur de Bonjamboli, c'est ça? Oui, oui. Ok. Bonjamboli ezwami bongo na territoire nini? Yabumba.
Territoire de Bumba. Province. Bumba, c'est dans... Non, Mongala. Au côté classe, au souki na classe nini? AD. AD. Il y a option nini? Social. Au sala kamusala nini? Na démissionna na sala na Delta na démissionna na comment ça va voyage dans Zela ya Mai. Na goza débrouillard. Bien sûr. Au Bali? Oui. Kombo ya mwasi? Clarisse Ebanga. Boboti bana boni? 4. Au Sambela? Oui. Na église nini? Témoin de Jéhovah. Au Vandi na adresse nini? Avenue Moussabou numéro 5. Bandela? Moussabou numéro 5. Moussabou numéro 5. Quartier nini? Lagos. Quartier Lagos. Na commune nini? De Lancele. Commune de Lancele. Je pense que ce sont les éléments essentiels pour l'identité du premier prévenu Amboa Massia Papi, c'est ça? Oui. Ok, Rosongassi. Merci. Le tribunal appelle ensuite les prévenus Boata Papa Justin. Combo na yo nani? Boata Giscard. Boata Giscard. Oui. Combo Misato? Papa. Obotami wapi? Kinshasa. Na date nini? 1990. Le 40e. Le 26 août. Le 26 août 1990. 1990. Kombo ya papa na yo? Boata Jean. Azali na bomoi? Oui. Bongo mama na yo? Kiwa Masidoni. Yepe azali? Oui. Ozali originaire ya village nini? Nalambala Musangu. Mboka na bino ya moke? Musangu kaka. Originaire de la localité de Musangu. Musangu ezwami bongo na secteur nini? Kwilu. Kwilu eza province. Secteur eza nini? Mai Ndombe. Territoire de Maïm, territoire Kasezani? Masimanimba. Territoire de Masimanimba. Na province nini? Province ya Mai Ndombe. Province de Kwilu. Au kota classe osuki na niveau nini? 3e. 3e ya likolo to ya humanité. 3e des humanités. Na section nini? Mécanique. Section mécanique. Profession nini osalaka? La débrouillard. Débrouillard. Au Bali? Nabate menaza na mwasi na mwana. Mwana moko? Oui. Osambelaka wapi? Mission. Adresse na yo? Abana Ngulungu numéro 228. Quartier? Fumukento. Fumukento. Commune? Commune de Kimbantiki. Commune de Kimbantiki. Sont là l'essentiel pour les éléments d'identification du prévenu Boata Giscard, c'est ça? Oui. Ozonga Sima. Merci. Le tribunal appelle ensuite les prévenus Lukoji. Kombo na yo? Lukoji Mwabilu. Lukoji Mwabilu. Lukoji Mwabilu nani? Abia Ngoi. Lukoji Mwabilu Ngoi. Ngoi. Ozali policier? Un policier. Ok. Grade na yo? APJ. De 2e classe.
AP de deuxième classe. Oui. Matricule là. 118 118 680 680 27 27 97 97 164 164 5 Nasuka. 5 Nasuka. Ouais. Vous y êtes greffier? Il peut recommencer? Très bien. Unité na yozani? Ipekin. Ipekin. Sous-unité? Sous-7 Bia. CNPP. Sous-7 Bia. CNPP. Sous-7 CNPP. Sous-7 CNPP. Oui. Formation militaire de base au Salakiwak. CI. Asana limité, à la communale. Police communale, la Oui. limité, la ville à Kinshasa. Oui. Ok. Date d'incorporation. Année nini yokoti mosala ya police. Depuis 98. 1998. Est-ce que na unité na oza na moi fonction songolo? Fonction exacte. Fonction exacte. Obotami wapi? Botan na Kasai, na Kananga. Né à Kananga. Na date nini? Le 12 1968. Le 12 décembre 1966, c'est ça? 68. 68. Kombo ya papa na yo? Mwabilu. Mwabilu. Mwabilu nani? Mwabilu Ngoi. Mwabilu Ngoi. Azali? Akufa. Bongo mama. Bampende. Bampende nani? Bakajika. Bampende Bakajika. Azali? Akufa. Akufa. Na mwana Tike. Ozali originaire ya localité nini? Mboka na bino ya muke, village. Muta Kasai Oriental. Kasai Oriental eza munene. Village na bino, mboka ya muke. Kabinda. Kabinda ezali province lelo. Mais mboka muke obo, mboka na bino ya muke, village. Ludimbi Lukula. Bandela? Ludimbi Lukula. Ludimbi Lukula. Eza na secteur nini? Kabinda. Kabinda eza province, c'est comment déjà Lomami? Territoire? Kabinda. Kabinda. Province de la Lomami, c'est ça? Lomami. Au côté classe, au souki na niveau nini? À 4 ans pédagogie. 4 ans post-primaire, section pédagogique. Pédagogie. Moussalo Salrande à la police. La police. Au Bali? À Bali. Maman Kombo na enani? Bibi Maïka. Bibi Maïka. Boboti bana boni. 9. Plus 9 enfants. Au Sambelaka. À Sambelaka. Au Sambelaka wapi? Un néo-apostolique. Néo-apostolique. Adresse na yo? Avenue BAT. BAT. Numéro 25. Numéro 25. Eza na quartier nini? Quartier na côté Tigana, oui, quartier de Mouche. Commune nini kasi? Commune de Lancele. Commune de Lancele. Ce sont là l'essentiel pour les éléments d'identification du prévenu Lukoji Ogozonga Sima. Le tribunal appelle ensuite le prévenu Tsiku. Tsiku devant la barre. Kombo na yo? Kombo na ngai Tsiku Mikanda Trésor. Bandela? Tsiku Mikanda Trésor. Yo za bongo policier. Oui. Grade na yo? APJ deuxième classe. AP de deuxième classe, c'est ça? Oui. Matricule? 10 382. Kendeke? Esukiwana. Esukiwana. Yo za na wa mokuse? Oui. Eza na lettre te na suka? Bar A. Bar A.
Unité na yo. IPEKIN. IPEKIN. Sous-unité na yo. Sous cette CNPP. Sociat CNPP. Au salaki formation militaire de base. Au salaki yango wapi? CI. Biso tozaba ou babengaki na DGF. DGF. Oui. Na Kisasa wa? Na Kisasa. Ezalaki na mbula nini? Ezalaki na 2024. Volontaire 2024. Oui. Ok. Na unité na yo. Oza na fonction songolo? Na fonction te. Obotami wapi kasi? Na botami na Congo Central. Congo Central eza monene. Mboka oyo botami na Congo Central. Madimba. Na Madimba. Oui. Ok. Na date nini obotami? Na botami le 1er janvier 1988. 1er janvier 1988. Kombo papa? Nzinga Lusunzi. Azali? Akufa. Bongo mama, kombo na ye? Lau Mayuma. Ye azali? Azapete. Ozali originaire ya village nini? Mboka na bino amuke? Mboka na biso amuke. Oyebi te? Ibungi nga na motusha. Ibungi. Secteur kasi oyebi? Secteur Luila. Secteur de Luila. Luila n'est pas un territoire. Secteur de Luila, c'est ça. Territoire? Territoire de Madimba. Territoire de Madimba. Province du Congo central. Au côté classe, au la classe nini? 4e humanité. Il y a section nini? Commercial. Section commerciale. Oza policier. Oui. Nde musala osalaka. Musala salaka yango. Obali? Naza na mwasi. Bana boni? Mwana moko na zemi. Osambelaka wapi? Na musulman. Musulman. Adresse na yo? Avenue Bosambi, numéro 7. Na quartier nini? Commune de Kimbancheki. Quartier kasi? Quartier Sakombi. Quartier Sakombi, commune de Kimbancheki. Oui. C'est ça? Yangwana. Okozonga Sima. Le tribunal appelle enfin les prévenus Badimo. Pesa tribunal Kombo Nayo. Oui, maître, vous pouvez faire acter votre comparution. Allez-y. Pour le compte du prévenu Badi Banga, maître Esther Bambo, je suis avocate au barreau pour la cour d'appel de Maï. Le greffier a noté. Kombo Nayo Lobi. Badimo. Badimo nani? Badimo Badi Banga de Mouké. Badimo Badi Banga de Mouké. Oui. Tribunal alingi koyeba ozali civil, policier to militaire. Naza civil. Oza civil. Obotami wapi? Nabotami awa na Kinshasa. Date 1985. Obotami le 40e? Na date nini? Obotami le 40e? Date Sanza Pembula. Date le 1er août. Le 1er août. Le 1er août. 1985. 1er août 1985. Kombo a papa? Papa Koufa. Kombo na ekasi? Tibala Gaston. Tibala Gaston. Azana bomoti? Pe Akufa. Papa Akufa. Oui. Bongo kombo ya mama? Mama Monique Kapinga. Kapinga nani?
Kapinga Gerlom. Bandela? Kapinga Germaine. Kapinga Germaine, c'est ça? Oui. Azali? Mamaza. Ozali originaire ya Mboka Nini? Mboka na bino ya Muke, village? Biso to abata Kasai. Kasai eza munene, Kasai ya ngambo nini? To abata Kasai Oriental. Kasai Oriental, village na bino Kasilani. Nini? Village ndenge biti. Secteur Kasi. Nayebi pete. Province Olobi, Kasai Oriental. Oui. Territoire pour Yébite. Oui. Territoire où Yébite Kombote. Oui. Originaire de la province du Kasai Oriental. Oui. Au côté classe, au souki na classe nini? 6e. Ya C toi Likolo. Ya C. 6e primaire. Oui. Au sala kamusala nini? Naza débrouillard na débrouillard kaka. Oza débrouillard. Oui. Au Bali? Te, na Bali te. Bana kasi. Oza na bango? Na mwasi na mwana moko. Mwasi na mwana moko. Osambelaka wapi kasi? Nasambelaka na arc-en-ciel. Na message. Message. Oui. Adresse na yo? Navai na Saint-Pépé. Saint-Pépé. Eza na balabala te, numéro te. Bon, tokoti sika na venu wana. Donc référence kaka Saint-Pépé. Saint-Pépé. Na commune Ntele. Na commune Ntele. Ce sont là les éléments essentiels pour l'identification du prévenu Badimo. Orozonga Simo. Merci. Ministère public, vous nous avez présenté les prévenus, mais de quoi il est question aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez dit qu'il y a des groupes. Allez-y. Le premier groupe, c'est le groupe de prévenus Ambwa Massia Papi. Et son sponsor, M. Boata Papa Justin. Qu'est-ce qui s'est passé? En date du 7 mars 2026, pardon, Monsieur Emma Koutou était, c'est un chauffeur motocycliste, était en train de faire son transport. Il a pris un client, il l'a amené au niveau de l'Infobank. Arrivé à l'Infobank, quelque part, juste un peu à l'intérieur, il va croiser, selon lui, monsieur Ambwa Papi et monsieur le prévenu Papa Justin. Ambwa Papa, pardon, Papa Justin. Ils lui ont demandé de les amener au niveau de l'arrêt. En discutant le prix, Ambwa Papi a sorti son arme, lui demandant de descendre sur la moto et leur donner la moto. Le monsieur, comme il était un peu têtu, il a directement coupé le moteur de la moto. Il a jeté le contact. Directement, monsieur Ambwa a tiré sur son pied gauche et il est tombé. Et en tombant, déjà la moto était bloquée parce qu'il n'y avait plus de contact. Quand il criait, ça a alerté plusieurs personnes. En attendant le coup de feu, directement, comme c'est non loin du théâtre urbain télé, les éléments de la police du théâtre urbain qui ne dormaient pas jusqu'aujourd'hui sont descendus. Arrivés sur le lieu, ils ont trouvé qu'ils étaient en fuite. Ils les ont recherchés, par et d'autres, jusqu'à mettre la main sur Ambwa Papi et par la suite mettre la main sur M. Papa Justin. En les interrogeant pour savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés là et qui a donné ces coups de feu à ces derniers. Mais d'abord, M. le Président, ils ont retrouvé l'arme que nous vous présentons. Allez-y. Entre les mains. Oui. Pour ces premiers dossiers, le tribunal veut savoir si vous avez fait accompagner
céder prévenu de certaines pièces. Effectivement. Allez-y. Nous avons d'abord le PV. Il faut spécifier qu'il s'agit de quel PV? Les PV des interrogatoires. Interrogatoire, le PV de saisie d'objet. Oui. Oui. C'est ça ce que nous avons accompagné. Il y a aussi le PV de victime, Monsieur le Président. D'abord le PV de voilà. victime. Allez-y, on va y arriver. Okay. Il y a une arme saisie entre les mains de M. Amboa Papi. Très bien. Alors. Voudriez-vous les déposer au greffier, au greffe? Très bien. Vous notez greffier. Après avoir présenté au tribunal les prévenus Amboa Massia Papi et les prévenus Boata Giscard, les ministères publics les a fait accompagner, notamment des PV d'interrogatoire ainsi que des PV de saisie d'objets, dont une arme saisie entre les mains de prévenus. Les deux prévenus? Prévenu Amboa Papi. Saisie entre les mains du prévenu Amboa. De la loi, il y a également des victimes dans ces dossiers. Oui, il y a des victimes. Oui, allez-y. Je vous laisse terminer pour que vous ayez un peu les autres victimes qui sont ajoutées, Monsieur le Président. Allez-y. Arrivant au niveau du centre urbain, ils ont interrogé, l'OPG a interrogé les deux prévenus. Mais c'est Amboa Papi va déclarer qu'il ne reconnaît jamais avoir tué sur la victime. Lui était en train de faire autre chose. Il reconnaît que cette arme-là appartient à un ami, c'est un de ses amis qui opère avec lui, qui s'appelle un certain monsieur Neff. Ils étaient avec monsieur Epando sur la moto, en train de suivre un changeur qui allait vers Madédé. Arrivant au niveau du quartier 1, vers de bonhommes, ils n'ont pas vu, ils ont perdu la vie sur le changeur. Alors, leur collègue qui s'appelle Neuf, qui est leur chef tous, comme il habite Madédé, mais ne connaissant pas là où il habite, il est descendu, il leur a dit de retourner. Alors, en retournant, ils ont encore vu un autre échangeur qui était en train de venir vers, changeur de monnaie, en train de venir vers Célé. Alors, ils étaient en train de filer ces changeurs-là pour savoir où il habitait, afin que le samedi ou lundi, quand ils seront accompagnés de leur chef, ils iront traquer ces changeurs-là pour ravir l'argent. Alors, quand ils sont arrivés au niveau de l'Infobank, M. Epanzo, qui était le conducteur de la moto, a demandé à ce qu'il puisse retourner avec l'arme parce qu'ils ont l'endroit où ils cachent cette arme-là. Alors, vouloir remettre l'arme à Epanzo, c'est là où est sorti, ils ont vu ici tout où est sorti la dupe de la police. Alors, Epanzo a directement fui avec la moto, il lui a laissé avec cette arme-là à main, le sac. Entre les mains de Amboa Papi. Allez-y. Voilà. Alors, lui, c'est passé à la télé. Il ne peut jamais attaquer un motard, un motocycliste, parce que la moto ne valent à rien. Lui s'attaque qu'au changeur. Il a relaté comment est-ce qu'il a procédé jusqu'à être arrêté. Donc il était aussi en train de poursuivre une autre personne. Alors, la victime qui a été tirée juste pour lui ravir la moto, lui expliquer la moto, les a tous reconnus. Ils étaient à deux, c'est celui-ci qui tenait l'arme et l'autre voulait récupérer ma moto. Mais la moto n'a pas été récupérée. C'est pourquoi nous avons réduit l'infraction de tentative d'extorsion. Alors, le victime, famille victime de personnes, de changeurs qui ont été tués, les connaissant bien, parce que l'un d'entre eux a dit que leur frère qui a été tué, avant de mourir, il a d'abord été aussi poursuivi par ces mêmes prévenus au nom de M. Amboa Papi. Et il avait même dit à son frère que j'ai vu, parce que c'est un monsieur qui a grandi à l'école, tout le monde le connaît. Et ils connaissent ce qu'il est en train de faire dans ce dernier temps. Donc il traque des changeurs. Alors, il a parlé à son frère lui disant que j'ai été poursuivi par M. Amboa Papi, mais je me suis éclipsé. Alors, quand ils ont encore vu, après la mort de leur frère qui a été tiré quelque part ici, qui a été tiré ici
devant la maison communale à côté de la station, l'autre au niveau du virage. Ils l'ont vu à la télé déclarer cela. Ils sont venus aussi le charger parce qu'ils les connaissaient bien avant même la mort de leur frère. C'est ainsi que nous avions retenu les infractions de tous ces blessures aggravées parce que vous voyez que la première victime n'est pas là. Il ne saurait pas se déplacer parce qu'il est à l'hôpital, il a été tiré à sa jambe gauche. Et tentative d'extorsion et vol à main armée ainsi que la détention illégale d'armes de guerre. Ça c'est pour le premier groupe. Et il y a aussi des victimes qui sont ajoutées pour le cas de 2 meurtres de leurs frères. Donc, je cite, il y a ce qui est décédé. Les 2 qui sont décédés, il y a Mukoko Ntsele. Mukoko Ntsele, chargeur qui était tué, et Lianza Lilimbo Cédric était aussi. Leurs familles sont là ainsi que leurs conseils. Ça c'est le premier groupe. Le premier groupe. Alors le tribunal va revenir là-dessus pour vous demander de lui présenter le victime dans cette affaire. Le tribunal vous demande d'évoluer. Maître, vous pouvez faire acter votre comparution. Vous demande d'évoluer pour voir enfin le deuxième groupe. De quoi il est question pour ce deuxième groupe? Le deuxième groupe, je pense que nous vous avions d'emblée de jeu ici, nous avions dit que c'est est devenu une cité de théâtre de vol à main armée commis par des personnes non identifiées. Les autres sont des policiers, les autres sont des GIR. Vous verrez que ici là nous allons compléter une personne qui s'est battue comme GIR, arrêtée avec la technique de la garde de mais qui n'est pas il n'est pas cette unité là derrière, c'est un civil. Ces deuxième groupe opèrent dans les quartiers Sikotra local, donc du côté Saint-Pépé. D'ailleurs, ces quartiers-là, il y a plusieurs familles qui habitent jusqu'au niveau du fleuve. Et c'est chaque jour où ils sont visités. Cette fois-là, les JR qui étaient en patrouille partout mixte avec la police, les ont trouvés en pleine action. Alors, il y a eu échange de tirs jusqu'à ce qu'ils ont été maîtrisés et amenés au niveau du centre urbain. Et là, il y a plusieurs victimes qui ont été visitées. Entre autres, nous avions Monsieur Fumutaï Ntseke Fiston qui a été visité. Nous avions Monsieur Botinao Jean alias Teddy. Nous avions Monsieur Mangituka Mbengi héritier. Ensuite, nous avons Monsieur Ntuzi Matondo. Ce sont les 4 victimes qui ont été visitées cette nuit-là par les 3 prévenus qui sont avec vous, donc l'AP deuxième classe Lukoji Mwabiou, l'AP Tiku Mikanda Trésor, ainsi que Badimo Badi Banga, tous poursuivis pour vol à main armée. Ça, je veux dire, Monsieur le Président. Merci de la loi. Pour ce deuxième groupe, le tribunal voudrait savoir si vous les avez, après avoir présenté ces 3 prévenus, notamment Lukoji, Ntiku et Badimo, est-ce que vous les aviez fait accompagner de certaines pièces? Effectivement. Nous avons le brevet dressé par l'OPJ, ainsi que le PV saisi d'objets, donc une arme qui a été retrouvée entre leurs mains en pleine action. Vous notez, greffier, après avoir présenté ce deuxième groupe,
de prévenir. Il s'agit de prévenir Lukoji, prévenir Ntikou ainsi que de prévenir Badimou. Le ministère public a déposé notamment le PV d'interrogatoire ainsi que le PV de saisie d'objets. En l'occurrence, une arme de guerre détenue par les prévenus. L'arme de guerre a été saisie entre les mains de quel prévenu? Le prévenu, le PV de saisie, c'est la personne qui a signé, il y a... Oui, allez-y. L'arme a été retrouvée entre les mains du prévenu Lukoji. Entre les mains du prévenu Lukoji. Vous le mettez à la disposition du greffier. Le tribunal reviendra au moment opportun pour que vous puissiez lui présenter les noms de toutes les victimes qui sont concernées dans ces deuxième groupe. Alors, pour le premier groupe, le tribunal demande si vous aviez retenu une prévention provisoire jusque-là. Pour le premier groupe, nous avions retenu les coups de blessures aggravés, acquittation illégale d'armes de guerre, l'association de malfaiteurs, ainsi que le meurtre, monsieur. Ainsi que les mêmes. La prévention provisoire que vous retenez ensuite pour le deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est le vol à main armée. Et l'association de malfaiteurs. Très bien. Pour des raisons de procédure, le tribunal va dissocier ces deux prévenus en deux groupes. Il va commencer par l'instruction du premier groupe. Il s'agit de prévenir Ambwa Massia Papi et de prévenir Boata Giscard Papi. Mi bale wana baza wapi? Bokopusana liboso ya tribunal. Mi sato batikali bokozonga bovanda na place na bino. Est-ce qu'il y a des sièges pour les prévenir? Oui, maître. Vous avez soulevé les doigts. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, celle du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 002/11 du 20 janvier 2011, modifiant certains articles, Monsieur le Président, notamment les dispositions de l'article 12, 17 et 19. Vous constaterez, Monsieur le Président, le droit de la défense est sacré. Nous avons suivi le ministère public devant le tribunal des séants qui a fait l'objet d'amener les prévenus qui comparaissent devant le tribunal des séants suivant l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978. Et il a évoqué les dispositions de l'article 1er. Quid, Monsieur le Président? À la même ordonnance, Monsieur le Président, qui vous donne, vous le juge, la possibilité de vous déclarer sur la saisine. Voudrions-nous savoir
quel est l'acte qui a saisi votre auguste tribunal. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le tribunal fait procéder à l'instruction sans pour autant faire comprendre à la partie l'acte qui vous a saisi, parce que devant les juridictions telles que spécialisées à votre juridiction, Monsieur le Président, la saisine du tribunal, Monsieur le Président, doit être faite soit par l'acte de déferment, soit par la décision de renvoi. Chose que nous n'avons pas entendue du ministère public. Parce que le moyen de la saisine, c'est un moyen qui est en cours de cassation. Nous aimerions que le ministère public puisse présenter devant votre auguste tribunal l'acte qui a fait que votre auguste tribunal soit saisi, nous avons dit. Ministère public, vous avez la parole. Monsieur le Président, distingué juge, nous vous remercions encore une fois de plus pour la parole. Nous ne savions pas si, Monsieur le Président, avec votre autorisation, si on peut enseigner l'avocat de la défense, pas toute la défense. Nous ne savions pas s'il s'agit de quel prévenu. L'annonce de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Est-ce que nous, ministère public, devions-nous enseigner aujourd'hui la notion de la procédure en flagrance devant les tribunaux? Nous devons lui enseigner cette procédure. Lorsque le tribunal siège en procédure de flagrance, le tribunal n'a pas besoin d'un acte de saisie. Le tribunal n'a pas besoin d'un acte de saisie où le parquet dépose sur le banc pour saisir le tribunal. Monsieur le Président du juge, parce que l'avocat de la défense voudrait assez que, en procédure de flagrance, nous produisions une décision de renvoi. En procédure de flagrance, nous produisons peut-être un ordre de traduction directe. Monsieur le Président, la loi est claire. Lorsque nous lisons l'article 1er de cette loi, qu'est dit cet article? Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou répétée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. S'il n'est point tenu, l'audience du tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Est-ce que la disposition première ici parle de la saisine du tribunal? Parle d'une quelconque décision de renvoi ou de traduction directe? Monsieur le Président, ça ce sont les dilatoires qui pèsent à votre tribunal de poursuivre à l'instruction. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Oui, la défense. Monsieur le Président, nous nous sommes sentis très à l'aise lorsque le ministère public a pris la loi pour la lire. Je voudrais marcher derrière le pas du ministère public. Lorsqu'il lisa, la personne qui est surprise en train de commettre les faits doit être transférée le lendemain, au plus tard le lendemain. Or, dans les cas d'espèce, Monsieur le Président, lorsque le ministère public exposait les faits, il a dit ceci: les faits se sont commis le 7 mars. Et aujourd'hui, nous sommes quelle date, ministère public? Monsieur le Président, il y a flagrance. Ne voyez-vous pas que notre intervention est pertinente? Parce que la flagrance a un délai à observer. Mais dans les cas d'espèce, on devrait avoir un acte de déferment ou bien
une décision de renvoi. Nous ne sommes plus en cas de flagrance, Monsieur le Président, à moins que l'on se trompe, nous avons dit. Allez-y. Sur abondamment, Monsieur le Président, ce que mon prédécesseur venait de dire. Monsieur le Président, lorsque nous prenons la date du 7, parce que cela n'est pas venu de la partie prévenue, mais du ministère public qui a présenté le prévenu, que le moment de la commission de feu, c'était le 7. Monsieur le Président, à ce qui concerne la matière relative à la flagrance, nous n'allons pas apprendre au ministère public, Monsieur le Président, c'était chevronné. Et on se connaît. Monsieur le Président, aujourd'hui nous sommes le 24. Parlons-nous de l'infraction flagrante ou le répété-tel. Voilà la raison pour laquelle nous avons opposé ces moyens de la saisine de votre tribunal. Est-ce que votre juge tribunal, à ce jour, peut se déclarer saisi sur base de l'ordonnance de 1978 relative à la matière de flagrance? Nous disons non. Pourquoi? Parce que le délai pour présenter cette prévenue en matière de procédure de flagrance est largement dépassé. C'est un moyen qui est en cours de cassation, Monsieur le Président. C'est un moyen en cours de cassation. Donc, vous allez, Monsieur le Président, vous déclarer non saisi à cette cause, renvoyer ce prévenu pour que le ministère public puisse parfaire son travail. Et au moment opportun, il peut présenter le prévenu, nous viendrons en découdre. Nous avons dit. Merci. Est-ce qu'il y a à compléter? Vous avez encore la parole. Monsieur le Président, il n'y a pas à compléter, mais nous voulons aborder un autre aspect. Par rapport aux droits de la défense. Monsieur le Président, vous êtes sans ignorer que la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est la loi mère, garantit le droit de la défense à son article 19. Vous êtes sans ignorer que c'est depuis le 12 mars que nos clients ont été arrêtés. Nous avons vu des PV qui sont ici. Et jusque-là, Monsieur le Président, nous ne sommes pas en possession de ce PV. Alors, nous voulons solliciter de votre part pour que nous puissions bien assurer la défense de nos clients, que vous puissiez nous accorder 5 minutes afin que nous puissions jeter un coup d'œil dans ces différents PV. C'est dans l'optique de bien assurer la défense de nos clients, qui du reste c'est un droit qui est constitutionnellement reconnu, nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Il y a encore des préoccupations? Ministère public. Monsieur le Président, distingué juge, nous renvoyons la défense à bien lire l'ordonnance structurant les infractions flagrantes. Allez-y à l'article 2. Où les législateurs parlent de temps voisin. Que le tribunal peut se saisir en cas de flagrance. Et qualifier infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse des effets d'armes, d'instruction ou papier faisant présumer que l'auteur ou complice, pourvu que ça soit dans un temps voisin de l'infraction. Nous sommes dans les temps voisins, Monsieur le Président. La loi est claire. Nous sommes dans les temps voisins. C'est dans les temps voisins que nous vous avons présenté ce prévenu en procédure de flagrance tel est l'esprit de l'article 2 de cette loi.
Monsieur le Président, distingué juge, la Cour suprême de justice, avant son éclatement, Monsieur le Président, a eu à juger, condamner un député en procédure de flagrance. 30 jours après, Monsieur le Président, on a amené un député devant la Cour suprême de justice pour cause de blessures volontaires aggravées. Un mois après, la Cour suprême de justice avait siégé en procédure de flagrance et le prévenu a été condamné. Monsieur le Président, que la défense ne pousse pas à vous distraire, ce sont les distractions dilatoires. Nous attendons à ce que vous puissiez instruire au fond, pour que nous puissions en découdre avec ces criminels qui terrorisent la population dans la commune de la Série. Nous avons dit, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, nous nous inclinons à la Constitution. Nous nous inclinons à la Constitution, Monsieur le Président, où le droit de la défense est sacré. Monsieur le Président, nous allons citer la doctrine des professeurs Rossard de l'université de Lubumbashi, qui a écrit sur la notion d'État voisin, Monsieur le Président, où il dit, dans son ouvrage intitulé La notion d'État voisin en procédure pénale, que le temps voisin est observé à un délai de 24 heures à 48 heures. Le ministère public venait de vous dire ici, il a donné même une jurisprudence isolée, qui n'a même pas cité, qui n'est même pas connu, Monsieur le Président. La notion d'État voisin, Monsieur le Président, est observée dans le délai de 24 heures à 48 heures. C'est là où il y a maintenant l'action, de la manière où cela s'était passé, il y a la fraîcheur, Monsieur le Président. Mais le ministère public, qui veut le 24 mars, pendant que les faits se sont déroulés les 7, Monsieur le Président, nous sommes où? Nous devons respecter la Constitution, Monsieur le Président. Nous devons respecter la Constitution. Lorsque le droit de la défense, Monsieur le Président, est violé, il y a des conséquences. Personne n'agrée les actes barbares qui se commettent, mais la procédure doit être régulière. À défaut de l'irrégularité dans la procédure, les barbares que vous considérez barbares, Monsieur le Président, demain vous le verrez sur la rue. Pourquoi? Parce qu'il y aura des instances qui vont casser votre décision. Pourquoi? Parce que la procédure était biaisée. Monsieur le Président, lorsque votre audit tribunal prend la décision de renvoyer ces prévenus au ministère public pour parfaire son instruction, et au moment opportun de le présenter avec le fait qu'il estime, ils vont comparaître. Mais à l'audience de ce jour, Monsieur le Président, votre audit tribunal, la route est tellement barrée. Pourquoi? Parce que cette notion d'État voisin, pour présenter les prévenus en procédure de flagrance, le ministère public n'a pas agencé un argument de taille. Ce qu'il dit, c'est un argument orphelin, sans soudainement aucun juridique, Monsieur le Président. Nous avons opposé au ministère public la loi, que lui-même a lu. Est-ce qu'on doit bafouer la loi pour faire plaire rien qu'à la parole? Non! Monsieur le Président, je ne saurais pas m'éterniser sur le même moyen. Il y a mon estimé confrère qui doit me compléter avec l'autorisation du tribunal. Vous avez la parole, maître. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Président. Distingué membre de la composition organe de la loi. Monsieur le Président, l'audience a un caractère pédagogique. Personne, comme a dit mon prédécesseur, peut accepter que les crimes se perpètrent dans la ville de Kinshasa. Mais néanmoins, la loi doit être quand même respectée. Même si on va les condamner, mais qu'on respecte la loi pour éviter ce que le confrère vient de dire tout à l'heure.
Lorsqu'on parle de temps voisin, c'est quand on sent l'odeur du crime. Comment expliquer? Nous sommes les 7. Vous venez présenter les prévenus les 24. Mais c'est là où il y a problème, monsieur le président, votre honneur. À l'entrée du jeu, nous sommes sur la saisine. Est-ce que votre tribunal peut procéder à l'audience de flagrance à ce jour? Nous disons non, monsieur le président. Ça, nous disons non. Et qu'on ne vienne pas vous dire que non, voilà, la défense est en train de vous distraire. Non, c'est la loi. Nous avons dit sous réserve de se faire compléter. Honneur au tribunal. Monsieur le Président, nous avons fait tous les études de droit. C'est peut-être avec le ministère public ici présent. Qu'est-ce qu'une infraction flagrante? Selon mon feu professeur Akele Adaou, l'infraction flagrante, c'est une infraction qui vient de se commettre hic et nunc, ici et maintenant. Monsieur le Président, lorsque le ministère public a lu la loi, parce que moi je suis esclave de la loi, lui-même a dit qu'en cas d'une infraction flagrante, au plus tard le lendemain de la commission des faits, il faut que lui-même puisse présenter le prévenu devant le juge. L'a-t-il fait? Monsieur le Président, tout ce que nous voulons, c'est quoi? C'est le respect de la loi. Lorsque on démarre bien les choses, ça se finit aussi bien. Mais lorsque on veut créer, ou on veut inventer le droit, on veut inventer la roue, rien ne va marcher. Qu'il ait son mal en patience, qu'il refasse les choses, et nous allons revenir. Parce que votre œuvre un jour, Monsieur le Président, fera l'objet de lectures et de critiques. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on vous lit? On constate que vous avez retenu cette infraction comme étant flagrante alors que tel n'était pas le cas. Voyez, Monsieur le Président, c'est le ministère public qui disait que cette audience a un caractère pédagogique. Et la pédagogie voudrait qu'on sache au moins qu'est-ce qui est une infraction flagrante et qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous avons dit. Merci. Soyez limité, puisque... Oui, Monsieur le Président, je pense que je serai succinct. Je pense que je serai succinct. Particulièrement, j'apprécie la mission du ministère public parce que le ministère lui est esclave de la loi. Il est soumis qu'à l'autorité de la loi. Au début, à titre prélogomène, lorsqu'il a commencé à feuilleter la loi, l'article 2, il a très bien défini les infractions flagrantes, la procédure de flagrance. Et il a même démontré qu'il existe une infraction flagrante instantanée lorsque l'infraction vient de se commettre, mais il a essayé un peu de se perdre lorsqu'il a commencé à parler du temps voisin. Parce que le temps voisin n'est pas défini par la loi. La loi posait les jalons, mais pour son exécution, cette infraction réside maintenant dans le cas jurisprudentiel. Il y a des jurisprudences abondantes qui ont défini cette matière de temps voisin. Mais ce qui m'a essayé un peu de m'étiquer, c'est le fait de voir le ministère public lorsqu'il a commencé à parler d'une jurisprudence sans pour autant donner des précisions. Là, nous sommes perdus. Le ministère public, organe de la loi, il a cité une jurisprudence sans pour autant donner des références. Or, nous savons bien, lorsqu'on parle de temps voisin, la jurisprudence a déjà donné les modalités. Le temps voisin ne peut pas dépasser les 48 heures. Mais aujourd'hui, le ministère public nous donne, bon, on ne refuse pas, on ne cesse jamais d'apprendre. Il a dit que les députés étaient jugés un mois après. Mais il faut démontrer, il faut donner des précisions pour nous donner aussi les cas de lire. Là, nous sommes déjà tellement dérangés et j'aimerais que le ministère puisse se résider dans la matière parce que cette matière de temps voisin définit qu'à la jurisprudence. Nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vais revenir parce que c'est un débat qui... C'est la dernière intervention et vous avez une minute. Monsieur le Président, ce procès a un caractère aussi pédagogique. Nous savons très bien que la loi n'est pas la seule source de droit. Voilà pourquoi dans les sources de droit, en dehors de la loi, il y a aussi la doctrine. Il y a la jurisprudence. Pourquoi, Monsieur le Président, que le droit approuve
Les autres, on les appelle les autres sources du droit. Et ces sources viennent compléter les faiblesses de la loi. C'est lorsque la loi est limitée, c'est lorsque la loi n'est pas claire, c'est à ce moment-là qu'on fait appel aux autres sources de droit. In caso specie, nous avons fait recours à la jurisprudence, à la doctrine, qui dirait c'est une source de droit qui vient suppléer la loi, Monsieur le Président. Qu'on est plus normal de ne pas vous référer à cette source secondaire de la loi, Monsieur le Président. En faisant cela, votre œuvre sera protégée, nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Vous voulez répliquer? Allez-y, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous n'avions pas cité des cas isolés. Et je pense que la défense doit savoir que c'est une infraction flagrante, une infraction répétée flagrante. Nous n'allons pas parler de ça. Et il n'y aura pas de débat, Monsieur le Président. Les cas isolés dont tu cites là, dont tu parles, qui ne connaissent pas le cas dont nous avons cité, nous avions le cas du ministère public de l'affaire opposant le ministère public contre le député Frank Young, où la Cour suprême de justice a siégé en matière de flagrance après 30 jours. Nous avions le cas de Mokia et et monsieur Benoît Yolama, où le tribunal a siégé une semaine après. Ce même tribunal ici, avec le même avocat. Nous avions siégé ici aux affaires qui nous opposaient avec le prévenu, qui ont été... Nous avons poursuivi la procédure de flagrance après 2 semaines. Nous avions débattu sur ce sujet. Monsieur le Président, que la défense vous dise si elle n'est pas prête à accompagner leurs clients, ils peuvent solliciter une remise, ou soit de continuer, qui vous laisse amadouer ou vous cajoler afin que vous puissiez leur accorder ce qui sont de vous dire, Monsieur le Président. Nous avions dit. À ce stade, votre nom, Monsieur le Président. À ce stade, le tribunal, après avoir attendu la défense des prévenus confondus dans leurs moyens, après avoir entendu les ministères publics dans ses avis, après avoir attendu les répliques et contre-répliques des partis, le tribunal prend enfin cette exception en délibéré pour se prononcer dans un jugement avant dire droit à l'audience de la remise. Honneur au tribunal. Cela étant, le tribunal doit devoir suspendre pour avant d'entamer le deuxième groupe. Honneur au tribunal. Oui. On termine ça et puis on soit on l'identifie d'abord et ensuite.